Je pense qu'il faut savoir passer la main. Moi, j'ai passé la main. C'est un peu comme dans une course de relais. J'ai eu mon bâton par mon prédécesseur. Je fais ce que je devais faire pendant ma période. J'ai remis aussi le bâton à celui qui vient de me remplacer pour que... Petronel Benz, Mireille Mambe, Bamera Palin. Nakomituna tembe, sokilo la mweke na ngambo esusu na lingi na ebao. Tika banzela kama mishika kitembe. Zonga motema mopeli moto pongi na lalate. Nakopokata tembe, kopartaje na mbala. Wapinzo tonga bitumba, koswana ngana yebite, via muyuma. Charles Kabuya, Brice Mpangi, Gauthier Mascotte. Nakomituna imerda, soki bolingongo ekochola master emesungu. Nakomisala mabe pote yo memangamo. Nakominde komitongela lilita nanga pati mafolo. Nakopokata tembe kopartaje yo na mbanda. Wapinzo tonga bitumba, koswana ngana yebite, via muyo mabe. Nakotuna leki ya moto, Gerda Womo Botanga, Bichuki Puela. Chaque année avant l'Assemblée générale de l'OMS, la RBM ouvre une session extraordinaire. Et pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est depuis l'année passée que vous êtes nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'année prochaine. Puis-je vous demander, Excellence, de faire le bilan, non seulement le bilan de tous les travaux, mais aussi votre propre bilan. Je crois qu'il est très important pour les téléspectateurs qu'ils puissent d'abord comprendre que ça veut dire RBM. RBM, c'est Rollback Malaria. Rollback Malaria, c'est un partenariat de l'OMS dans la lutte contre le paludisme. C'est un partenariat qui fait partie de l'OMS et qui a fixé comme objectif la mobilisation des ressources pour le paludisme afin d'éradiquer cette pathologie. Donc effectivement, Jean-Pierre, je suis président de RBM depuis à peu près 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Ça n'a rien à voir avec le ministre que j'étais avant. Donc en tant que député national, je continue à présider ce conseil d'administration. Ce conseil d'administration se fait comme dans 2 autres pays tous les 6 mois. La dernière fois c'était en Chine, maintenant c'est à Genève. C'est 1 fois sur 2 Genève, 1 fois sur 2 dans un pays endémique. Cette fois-ci c'était ici. Alors le bilan c'est que nous avons fait du 16 au 18 ce conseil d'administration qui était axé sur l'évaluation de ce que nous avions déjà mis en place. Ce qui est important de retenir, c'est que depuis 2000, où on avait un taux de décès très important lié au paludisme, l'objectif était de réduire à 75% le nombre de nouveaux cas de paludisme d'ici 2011. It flows through 6 countries and across some of the most isolated and undeveloped land on the continent. The people who live along its course are united by a dependence on the river's life-giving qualities. It's known as the River of Life. But the river brings dangers as well, and there's one deadly disease that is the scourge of everyone who lives within the river's reach. Near the source of the river in northern Zambia, there is a gathering of local people. They've all come to witness the start of a unique project, an international expedition
aiming to highlight the continuing menace of malaria. The aim of the Zambezi expedition is to draw attention to the problem of malaria along the river by being the first to take a boat along its entire length. The expedition's led by two friends from a previous trip, Swiss adventurer Andy Lehmann and a journalist from Germany, Helge Bendel. Nous sommes en train d'aller vers les objectifs de millénaire. Effectivement, dans cette optique, nous voulons absolument que nous puissions atteindre cas zéro de paludisme en 2015. Donc c'est ça l'objectif de ce conseil d'administration qui va nécessiter une mobilisation des fonds assez importante de 6,7 milliards de dollars à rechercher pour pouvoir arriver à 0 cas de malaria en 2015. Si nous pouvons compter pratiquement sur 75% des ressources qui sont déjà disponibles pour atteindre cet objectif, il nous reste un gap assez important. Le gap est de 3,5 milliards qui reste à rechercher. Et dans les gaps à rechercher, nous avons pensé à des ressources tout à fait innovantes. Pourquoi pas des ressources tout à fait locales? On a tendance à chercher des fonds ailleurs, Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle les donateurs classiques et traditionnels. Mais maintenant, nous voulons penser à des donateurs dans nos pays nationaux, dans le pays africain. C'est ainsi que nous pensons mobiliser des ressources aussi au niveau des entreprises privées des pays endémiques. Voilà ce qu'a été plus ou moins ce conseil d'administration. Nous avons terminé par une session ministérielle le 18. Ça réunit une trentaine de ministres de la Santé avec lesquels nous avons partagé les expériences de recherche de fonds additionnels supplémentaires pour la malaria. Nous sommes tous sur le même bateau dans le sens que nous sommes tous des pays endémiques, des pays subsahariens, et nous avons beaucoup de cas de malaria, de mortalité maternelle-infantile liés au paludisme, et nous avons un dénominateur commun, les ressources sont insuffisantes dans ces pays-là. C'est un paradoxe, c'est la raison pour laquelle cet échange qu'on a eu lors de la séance ministérielle a permis justement de voir ce que nous pouvons faire chacun dans son pays, au vu donc de l'expérience des autres pays. Voilà ce qu'a été ce conseil d'administration qui était très riche, très riche. Pour compléter ce que vous venez de dire, il a été aussi question de nomination de nouveaux directeurs de la RBM. Exact. Vous avez été à huis clos, une réunion qui a commencé le matin pour finir l'après-midi. Exact. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, notre directeur exécutif, le professeur Hawa Kolsek, a été nommé ministre de la Santé, comme vous le savez, au Sénégal. Il fallait absolument qu'on trouve une remplaçante. Donc, il y a eu un appel à candidature qui a été effectué depuis décembre. Et au moment où on vous parle, donc, ce conseil d'administration a permis de dépouiller ou de donner le rapport définitif sur la sélection qui a été faite. Nous sommes arrivés à 2 candidats qui restent en liste. D'après la procédure, après ce rapport est transmis à Madame Margaret Chang qui va choisir entre les deux pour voir celle qui correspond le plus au profil donc de ce poste. C'était un poste très important dans la mobilisation. Nous avions eu malheureusement une directrice exécutive très dynamique qui a fait 8 ans. Maintenant, elle est partie comme ministre de la Santé, mais il faut trouver un profil avec le même dynamisme, avec la même efficacité, surtout avec cette touche politique que nous recherchons toujours dans les cas des plaidoyers en général. Professeur Hawa, vous êtes aujourd'hui ministre de la Santé du Sénégal et vous revenez à Genève pour ce panel ici à la RBM, votre maison. Plus de 8 ans à la tête de cette maison. Quel est le sentiment qui vous anime en revenant dans votre maison aujourd'hui, Excellence?
D'abord un sentiment de fierté, pensant qu'en fait je n'avais pas perdu mon temps et qu'il y a une structure solide qui a été mise en place. Ça a été une rencontre très importante avec de nombreux ministres qui étaient présents et un panel aussi de pays donateurs et d'institutions financières de haut niveau. Donc c'est effectivement pour moi de reconfirmer l'intérêt de Rollback Malaria et le rôle important que ce partenariat joue. Et je ferai tout, bien sûr, pour soutenir et m'assurer que les gains que nous avons aujourd'hui sont des gains qui seront pérennes. Voilà. Je parlais de fierté tantôt et je dirais que le peuple congolais doit être fier. Le docteur Makoengwe qui a vraiment fait honneur à l'Afrique et à la République du Congo en particulier. C'est quelqu'un qui gère vraiment le paludisme dans le monde parce qu'en tant que président du conseil d'administration, il a le leadership de Rollback Malaria. Et il le fait vraiment avec beaucoup de doigté et bien sûr une performance que tous les membres du conseil reconnaissent. Merci beaucoup, c'est assez flatteur de la part de Madame la ministre, professeur Awa, qui est déjà non seulement partie, mais une amie depuis quelques années. On a fait plusieurs réunions ensemble. Et j'apprécie beaucoup ces mots aimables et j'espère que je vais le mériter. Voilà. Pour nos téléspectateurs au pays, c'est la télévision nationale congolaise. Vous êtes ministre de la Santé du Bénin, pays ami. Alors vous venez d'assister à ce panel de la RBM. Quels sont vos sentiments? Merci beaucoup. Je suis le professeur Dorothée Gaza, ministre de la Santé du Bénin. Et je viens de participer effectivement à ce forum RBM. Et je voudrais dire ma fierté d'être béninoise et ma fierté d'être tout simplement africaine. Parce que les résultats sont là. Nous avons vu que les pays sont en train de faire des avancées considérables. Et si on maintient le niveau d'engagement des pays et également l'engagement des partenaires qui nous appuient surtout financièrement, je suis convaincu que l'Afrique va atteindre les OMD 6, c'est-à-dire contrôler la lutte contre le paludisme surtout, puis les autres endémies, le VIH-Sida et la tuberculose. Il est important de souligner que les ressources financières s'amenuisent au niveau de la communauté internationale. Il est donc important que nos pays trouvent des stratégies innovantes pour pouvoir financer la lutte contre le paludisme. Car lorsqu'on a contrôlé le paludisme, je pense qu'on a une action sur 6 des 8 ONG attachés à la santé. Et aujourd'hui, je peux reconnaître qu'avec le directeur exécutif par intérim, le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui s'occupe de la lutte contre le paludisme et notre président du conseil d'administration de RBM, nous avons fait le point. Et je voudrais dire que le Bénin est en train d'évoluer progressivement vers l'atteinte des OMD. Nous venons d'organiser notre deuxième campagne de masse de distribution de moustiquaires imprégnés. Nous avons mis sur le territoire national les combinaisons thérapeutiques depuis le niveau communautaire où nous veillons au diagnostic positif. Et nous pouvons dire que nous sommes à un taux de couverture pour toutes ces stratégies de plus de 60%. Et progressivement, nous irons vers l'OMD, les OMD. Et c'est l'occasion de saluer nos partenaires habituels, la Banque mondiale, le Fonds mondial, les partenaires bilatéraux, l'UNICEF, le PMI, toutes les initiatives. Nous les saluons et nous voulons que l'engagement politique de nos pays se manifeste et que nos pays dégagent les ressources qu'il faut pour appuyer la santé. Il faut montrer qu'il y
y a eu un impact. On a entendu notre collègue de la Banque africaine de développement qui a parlé de l'argent et de la valeur en contrepartie de l'argent. Donc il faut un retour sur investissement. Donc il faut que les pays puissent montrer tous les progrès magnifiques déjà accomplis, notamment tout ce qui a été indiqué dans le rapport mondial de l'OMS, par exemple. Eh bien, tant que les pays, tant que les donateurs voient ce qui a été accompli, eh bien, ce sont des choses formidables. Parce que c'est vrai que l'engagement politique est fondamental, le leadership politique, c'est absolument essentiel. Et donc, je suis là simplement pour rappeler que le gouvernement américain s'est engagé à lutter contre le paludisme, s'est engagé à être un partenaire parmi d'autres qui sont pleinement engagés à aider les pays endémiques à réaliser nos objectifs pour 2015. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les États-Unis. Est-ce qu'il y a encore un partenaire? Bon, là, comme je vous avais dit tout à l'heure, maintenant nous sommes orientés vers la mobilisation des ressources. Nous avons un gap de 3,5 milliards. Les pays les plus nécessiteux, c'est le Nigeria et quelques pays d'Afrique comme la RDC, mais c'est surtout le Nigeria qui pose problème en termes de besoins. Donc, au-delà de ce qui est disponible, donc presque plus de 50%, nous nous sommes retournés vers ce qu'on appelle des recherches de ressources innovantes, des ressources internes, la sensibilisation de nos leaders politiques de façon à ce que, au niveau des budgets nationaux, qu'on puisse voir comment augmenter le budget, surtout axé sur la malaria. Et c'est ainsi que nous pensons à réunir le conseil d'administration d'ici 6 mois, cette fois-ci dans un pays endémique qui est la RDC, et je pense que nous pourrions nous réunir à Lubumbashi en début décembre. Ça sera alors ma dernière question. Aujourd'hui, vous êtes député. Est-ce que vous regrettez? Non, pas du tout, au contraire. Je trouve que le ministère de la Santé, dans tous les pays, c'est un ministère à défi. En Afrique en particulier, parce que les défis sont énormes. Donc, on ne pourra pas, enfin, disons, on ne pourra jamais prétendre vraiment atteindre tous les objectifs. Je pense qu'il faut savoir passer la main. Moi, j'ai passé la main. C'est un peu comme dans une course de relais. J'ai eu mon bâton par mon prédécesseur. Je fais ce que je devais faire pendant ma période. J'ai remis aussi le bâton à celui qui vient de me remplacer pour que nous allions tous dans les mêmes objectifs qui sont l'amélioration de l'accessibilité aux soins de nos populations. Je crois qu'il n'y a rien à regretter, au contraire. Maintenant, moi, je suis passé au niveau de la députation nationale. Au niveau de la députation nationale, j'ai balancé pas mal des lois de ce côté-là que je vais suivre. Donc, il y a une continuité, je dirais même une logique dans mon cursus qui me permet d'être tout à fait content et satisfait du cursus actuel. Mon dernier mot, c'est plutôt la fierté pour la RDC, parce que la RDC maintenant préside la RBM depuis plus d'une année pour le moment. Nous avions essayé de protéger plus les intérêts de la RDC. Aujourd'hui, la RDC est visible, en tout cas, au niveau des instances internationales de par le monde. Et nous comptons poursuivre ce plaidoyer international pour que de plus en plus il y ait une mobilisation de ressources et un regard particulier sur ce grand pays qui est en train de renaître. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre. Merci beaucoup. biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba ye matata ya masina mobali esila te na mokili mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili
tosalelaka banzele likambo nini osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka bakolaka biso mbula mobimba pantalo moko